Dans une petite ville paisible, nichée au creux d'une vallée verdoyante, se dressait une église au charme désuet. Chaque dimanche, les fidèles s'y rassemblaient, mais une torpeur étrange semblait s'être emparée de la communauté. Le pasteur, un homme bon mais las, s'efforçait de raviver la flamme de la foi, mais ses sermons tombaient souvent dans l'oreille d'un peuple distrait. Marie, une femme d'une cinquantaine d'années au cœur pur et ferve, ressentait profondément cette apathie spirituelle. Elle observait avec tristesse ses sœurs en Christ, absorbées par leur vie trépidante, oubliant la présence divine. Rachel, une femme d'affaires ambitieuse, trouvait peu de temps pour la prière au milieu de ses rendez-vous et de ses succès professionnels. Sandrine, mère dévouée de 3 enfants, était accablée par les tâches quotidiennes, laissant sa Bible prendre la poussière sur une étagère. Esther, une jeune femme au cœur assoiffé, cherchait désespérément une spiritualité plus profonde, mais se sentait perdue au milieu de l'indifférence générale. Un soir, Marie, le cœur lourd, s'agenouilla pour prier. Elle supplia Dieu de réveiller son Église endormie, de raviver la flamme de la foi dans le cœur de ses sœurs. Ce soir-là, elle fit un rêve étrange. Elle se vit au milieu d'un champ de fleurs fanées, des couleurs ternes et sans vie. Puis, une douce lumière apparut, illuminant les fleurs qui se redressèrent, reprenant leur éclat et leur parfum. Au réveil, Marie comprit le message. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle décida d'agir, non pas en prêchant des sermons flamboyants, mais en témoignant de son amour et de sa foi par des actes concrets. Elle organisa des rencontres informelles, des moments de partage et de prière dans un cadre convivial. Elle invita Rachel à déjeuner, l'écoutant parler de ses défis et lui rappelant la présence réconfortante de Dieu. Elle proposa à Sandrine son aide pour les tâches ménagères, lui offrant ainsi du temps pour la méditation. Elle guida Esther vers des groupes de jeunes, où elle put trouver une communauté spirituelle vibrante. Petit à petit, un changement subtil s'opéra. Les femmes se retrouvèrent, se soutenant mutuellement, partageant leurs expériences, leurs joies et leurs peines. La prière reprit sa place dans leur vie et un nouvel élan spirituel anima l'Église. Le dimanche suivant, l'atmosphère était différente. Les fidèles étaient attentifs, leurs visages rayonnant de foi et d'espérance. Le pasteur, surpris et comblé, sentit une nouvelle vigueur l'envahir. Marie, observant ses sœurs, sentit une profonde paix envahir son cœur. L'Église n'était plus endormie. Elle s'était réveillée grâce à l'amour, à la solidarité et à la foi renouvelée de ses membres.